La cérémonie d'ouverture du premier congrès de la Société nigérienne de néphrologie a débuté par l'allocution de la présidente de l'Association nigérienne de néphrologie, qui a rappelé la pertinence du thème choisi et souligne son importance pour le système de santé nigérien. Placé sous le thème problématique de la prise en charge de la maladie rénale chronique en Afrique subsaharienne. Ce thème est d'une actualité brûlante et d'une pertinence indiscutable. La maladie rénale chronique est une pathologie silencieuse, sournoise mais redoutable. Elle frappe durement nos populations. Selon la Société internationale de néphrologie, plus de 850 millions de personnes seraient touchées dans le monde. 2 fois plus que le diabète, 20 fois plus que le cancer et le VIH. Et engendre environ 1,2 million de décès par an. Ces statistiques ne sont pas seulement des chiffres. Elles représentent des vies, des familles et des destins bouleversés. Permettez-moi de rappeler avec fierté que le Niger fait partie des pays africains à avoir instauré la gratuité de la dialyse. Le président de l'AFRA, African Association of Nephrology, a mis en avant l'importance de cette rencontre pour le partage d'expertise et salué l'engagement du comité d'organisation. Cette rencontre s'inscrit pleinement dans la vision continentale portée par la Société africaine de néphrologie. Renforcer les capacités nationales, promouvoir l'excellence scientifique, encourager les synergies régionales et soutenir l'émergence de solutions adaptées à nos réalités africaines. Les thématiques retenues cette année, maladie rénale chronique, dialyse, insuffisance rénale aiguë, transplantation, innovation thérapeutique et pratiques paramédicales, reflètent les priorités stratégiques qui mobilisent notre communauté. Réaffirmant la volonté du gouvernement d'améliorer la prévention et la prise en charge des maladies rénales au Niger, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le médecin colonel-major Garba Hakimi, a procédé au lancement officiel du congrès. Au Niger, on assiste à une augmentation du nombre de patients souffrant de ces pathologies rénales. À titre d'exemple, le nombre de séances d'hémodialyse est passé de 21 312 séances en 2021 à 33 408 séances en 2024, soit une hausse de plus de 50% en l'espace de 3 ans. Devant cette situation profondément préoccupante, l'État du Niger a pris des mesures fortes à travers notamment la suppression des forfaits d'hémodialyse, la décentralisation de la dialyse avec, en plus des centres de Niamey et Zender, la création de plusieurs nouvelles unités d'hémodialyse, dont celle d'Agadez et de Difa. L'élaboration d'un projet national pour la transplantation rénale. La formation des ressources humaines de qualité par l'ouverture des filières de diplôme d'études supérieures en néphrologie et master en néphrologie à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Je voudrais vous assurer de la volonté des plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles son Excellent le général d'armée Abderrahmane Tchani, président de la République, chef de l'État, et de M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, à améliorer la santé et le bien-être des populations. La cérémonie s'est achevée par une visite de stand permettant aux participants de découvrir différents outils et dispositifs techniques liés à la néphrologie. À noter que ce premier congrès marque ainsi une étape importante pour la communauté médicale nigérienne et ouvre la voie à de nouvelles perspectives dans la lutte contre les maladies rénales au Niger et en Afrique.